Salut tout le monde, moi c'est Patrick. Je suis le fondateur du groupe des 100 000, puis je voulais vous parler aujourd'hui du groupe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on s'en vient beaucoup, là, on arrive à 20 000 personnes, puis 20 000 c'est quand même le 1/5 de l'objectif, puis plus on est, plus ça grossit vite. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le groupe, puis qui se demandent qu'est-ce que c'est le groupe des 100 000. Ok, objectif 100 000 membres, objectif 100 000 éveillés, qu'est-ce que c'est, pourquoi on se réunit? Le fait est qu'on a toute conscience qu'il y a des choses qui se passent pas correctes dans le monde. Les lanceurs d'alerte, les documentaires là-dessus, je sais pas si vous en avez vu, mais il y en a tellement de nos jours qui révèlent toute la corruption de la société, de la santé, de l'argent, le contrôle, la dépendance, les guerres, etc. Hein, je veux pas revenir là-dessus. Je veux dire, ça fait déjà assez longtemps qu'on en parle. Puis ça, je vais insister là-dessus sur le fait que ça fait assez longtemps qu'on en parle. Faire des manifs, des résistances, tout ça. C'était l'étape 1, on l'a essayé, nos parents l'ont fait avant nous autres, puis nous autres aussi. Puis là, on passe en deuxième. C'est-à-dire prendre les choses en main parce que ça sert absolument à rien. On se rend bien compte que de toute façon, le monde est de pire en pire, alors qu'on sait tous que dans l'évolution normale des choses, tout devra aller de mieux en mieux. On est plus nombreux, on a des nouvelles technologies. On a eu des promesses, nos parents ont eu des promesses avec la révolution industrielle, avec la révolution du pétrole, qui n'ont pas été respectées. Puis je veux dire, quand on étudie l'histoire, moi je vis dans le bois en ce moment, là. Je veux dire, ça fait déjà 10 ans que je suis sorti, là, j'ai plus d'hydro chez nous, là, je vis au solaire avec mes batteries puis tout, là. Poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, air climatisé quand même, là. Je veux dire, on vit dans le bois de nos jours, on n'est pas comme les filles de Caleb là, ou des Amish, là, on s'entend, là. Déjà, aujourd'hui, on a accès à certaines technologies qui nous permettent une certaine indépendance à un certain coût. Puis vu que l'indépendance aujourd'hui n'est pas encouragée, pour pas qu'on donne l'exemple aux gens qu'on peut vivre mieux en dehors du système, il y a certaines technologies qui ont émergé sans vraiment être connues par le grand public, on va dire. Il y en a quelques-unes, puis là je vous parle de technologies qui existent depuis 50 ans. Là. Je vous parle pas de choses qui existent depuis 10 ans ou 20 ans, mais quand même, il y a beaucoup de choses, des technologies qui existent aujourd'hui, que ce soit au domaine alimentaire, faire notre propre nourriture, ou que ce soit au niveau énergétique, faire notre propre électricité à des prix abordables, ou utiliser des gaz plus propres, comme l'hydrogène, avoir des voitures qui marchent à l'eau, comme on dit, des voitures à l'hydrogène. Moi, personnellement, j'ai même pas fini mon secondaire dans la vie. Là, je veux dire, j'ai travaillé à gauche, à droite, j'ai eu une vingtaine de jobs. J'ai étudié beaucoup de choses dans ma vie, dans différents domaines d'activité. Puis j'ai étudié l'hydrogène, entre autres. Et bon, je suis pas un spécialiste là-dedans, mais il n'y a plus grand-chose que je sais pas sur l'hydrogène. Puis je peux vous dire que c'est vite comme ça, c'est un gaz qui se fait à partir de l'eau. Dans l'eau, il y a de l'oxygène, puis il y a de l'hydrogène. C'est un mélange, ça fait de l'eau. Puis on a trouvé une façon avec l'électricité aujourd'hui de séparer l'oxygène puis l'hydrogène dans l'eau. On fait bouillir l'eau à froid avec un courant électrique. Puis cette bulle-là, ce gaz-là, c'est de l'hydrogène. C'est un des gaz les plus chauds, les plus forts sur Terre. Son indice d'octane est de 130. Tandis que le pétrole, l'essence qu'on utilise, l'indice d'octane varie entre 89, 90, 91 si tu mets du super. C'est un gaz qui explose plus, donc tu en as besoin de moins. C'est une essence, c'est un gaz beaucoup plus propre. Une fois que l'hydrogène a brûlé, il redevient de l'eau. Propre, vraiment propre. Impeccable même. C'est de l'eau neuve, autrement dit. Là, c'était juste pour faire un genre de survol sur l'hydrogène. Puis, il y a déjà des voitures à l'hydrogène qui existent. Je veux dire, il y a même des compagnies qui voulaient les lancer. Ça a comme pas abouti. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, on comprend tout que c'est l'argent qui mène le monde aujourd'hui, puis que vu que ces technologies-là nous coûtent moins cher, les gens font l'élite mondiale, fait moins d'argent, donc c'est pas encouragé, c'est même supprimé pour certaines. L'hydrogène, c'est une des technologies qui existe, qui est connue, puis qui est pas encouragée, mais qui serait vraiment plus intelligente. Je veux dire, ça serait plus intelligent parce que c'est plus propre, c'est moins cher, c'est plus facile à faire. Pour bien des raisons. Dans certains domaines, c'est sûr que le propane, ça serait mieux. Mais je veux dire, en gros, en général, l'hydrogène, ça serait une des solutions. Il y a Nikola Tesla aussi qui il a étudié beaucoup l'électricité, puis il a découvert énormément de choses qui ont été cachées. Je ne veux même pas en parler. Parce que ça a été redécouvert par d'autres, puis redécouvert par d'autres, puis redécouvert par d'autres.
Le but des 100 000, quand je vous dis que c'est de prendre les choses en main, c'est de s'unir tout ensemble. Puis le groupe des 100 000 a 12 sous-groupes différents qui sont vraiment très importants. De nos sous-groupes, j'en parle souvent, c'est sciences et technologies. C'est vraiment important, ce groupe-là. Il y a éducation aussi, alimentation, agriculture et botanique qui sont vraiment importants. Mais sciences et technologies, c'est là qu'on se réunit. L'idée, c'est de se réunir assez de gens pour faire sortir ces technologies-là. Entre nous autres, par le peuple, pour le peuple, sans but lucratif. Nous, ce qu'on veut, c'est combattre le système, mais pas en allant dans la rue, puis en bloquant des villes, puis en faisant des convois, parce qu'on a conscience du fait que quand on fait ça, premièrement, ça sert vraiment à rien. On connaît le système, on sait que s'ils nous en donnent à droite, c'est parce qu'ils vont nous en couper plus à gauche. On tourne en rond dans un cercle vicieux. On aime ce que vous nous faites, on n'aime pas ce que vous nous faites, puis on fait jamais rien de mieux, nous autres, en tant que peuple. Là, je veux dire, on attend d'être servi par le gouvernement, on attend que les autres fassent quelque chose pour nous autres, alors qu'on est précisément là pour changer les choses. Je veux dire, OK, bon, aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est que 1%, l'élite mondiale, domine le monde. Tu sais, veut dire, domine 99% des gens. Bon, ça, c'est juste des chiffres, c'est spéculatif, ça varie de jour en jour, de mois en mois, bon. OK, fait qu'on va dire que 1% du monde dirige le monde. En fait, ils sont beaucoup moins que ça. C'est juste pour pas aller dans les virgules, là, parce que ça devient compliqué, là, mais ils sont beaucoup moins que 1% du monde. On est 9 milliards quand même sur Terre. OK, 1% dirige 99%. 20% des gens sont éveillés aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui va partir dans la rue pour aller faire une manif ou pour aller faire de la résistance, mais si on calcule dans l'histoire des 20-40 dernières, oh shit, si on remonte plus loin que ça, c'est encore pire. Mais je veux dire, il y en a eu beaucoup des manifs, puis concrètement, des fois ça dégénère, ça virait assez mal. Les Gilets jaunes, ça n'a pas tourné bien. Ottawa, ça aurait pu mal virer aussi, ça aurait pu très mal virer. Puis comme j'explique aux gens, la résistance est voulue par l'élite mondiale, c'est un conditionnement. Parce que pendant qu'on résiste, on fait rien de mieux. On crée pas un meilleur système qui pourrait remplacer leur, comme je vous dis. Eux autres, ils font de l'argent avec le gaz. Nous autres, on s'organise pour faire sortir les chars à hydrogène. C'est facile de convertir un char à l'hydrogène, là. Ça paraît même pas, là. On peut même pas dire que ton char est converti à l'hydrogène, là. Ça passe inaperçu. Puis plus qu'on va être à travailler là-dessus, plus qu'il va y avoir des cerveaux qui vont nous trouver des façons. Ça va être plus abordable, je veux dire, plus que l'offre et la demande, plus qu'on en fait, plus que moins c'est cher. Puis on n'a pas à le dire, je veux dire, on peut mettre ça tu peux mettre ça dans ton... Il y a déjà des gens qui le font, aller sur YouTube. 100% HHO. HHO, c'est HHO, c'est de l'hydrogène, c'est ça. 100% hydrogène, allez voir sur YouTube. Puis là, je vous parle de gars qui ont fait ça, puis qui ont fait 5000 km avec le char il y a 10 ans. Les vidéos datent d'il y a 10 ans sur YouTube. Puis il y en a des plus vieilles que ça. Puis il y en a un, Steve Myers. Steve Myers avait inventé l'auto à l'eau, l'auto à l'hydrogène. Puis elle roulait 100% à l'hydrogène. Là, c'était pas juste un additif dans ton char pour sauver du gaz. C'était vraiment 100% hydrogène. Fait que une voiture à l'eau, ça fonctionne avec l'électricité, mais tu prends une batterie d'auto. Puis au début, tu fabriques ton hydrogène avec la batterie d'auto. Tu démarres ton auto. Puis une fois que ton auto est démarrée, ton alternateur produit assez d'électricité pour fournir le générateur d'hydrogène qui va fournir ton... Je veux dire, on a de l'aliment... D'une certaine façon, on a une forme d'énergie libre, là, je veux dire, quand on y pense. Okay, je vous donne un exemple. Mettons que moi, j'en ai acheté un kit d'hydrogène, c'est 300$, entre 300 et 500$ sur eBay. Il y en a plein. Il y en a déjà qui en font. Puis qui en vendent. Mais ils ne peuvent pas le commercialiser en gros, sinon ils vont se faire tuer comme le Steve Meyer que je vous parlais il y a 2 secondes qui a inventé l'auto à l'eau. Il est mort, puis il a été empoisonné, comme beaucoup d'autres. Il y a Bedini aussi, B-E-D-I-N-I sur YouTube. C'est un gars qui a appris, il a trouvé une autre façon de créer de l'énergie comme ça. Plus, comme je voulais juste revenir là-dessus, j'achète un kit à 300$ pour faire de l'hydrogène. Ça prend environ 250 watts d'électricité pour fournir un générateur d'hydrogène qui va te faire rouler une génératrice qui t'en produit 5000 watts. Si vous calculez vite, ça donne un pourcentage de 4750 watts. Autrement dit, ça coûte plus rien en gaz. Ça coûte plus rien faire l'électricité. Ça coûte l'entretien de la génératrice, un changement d'huile de temps en temps, etc. Mais je veux dire, à partir de là, moi, j'ai plus besoin d'acheter de gaz. Mon Argo dehors, ça peut être la même chose. Il peut rouler à l'hydrogène avec une batterie, un panneau solaire sur le toit, puis je ne mettrai jamais de gaz dedans. Il faut que je rajoute de l'eau de temps en temps, mais on s'entend que l'eau, c'est pas cher. Puis tu peux même la faire toi-même.
vous riez, mais en fait, c'est parce que ça prend une eau certaine, ça prend une certaine eau, de l'eau distillée pour faire ça. C'est facile de distiller de l'eau, c'est de la vapeur condensée en eau. C'est de l'eau propre. L'hydrogène. Fait que c'est ça. Nous, on s'organise pour trouver des solutions pour combattre le système avec leur propres armes à eux, en fait. C'est ça, c'est que eux autres, ils font de l'argent avec le pétrole. Nous autres, on va faire le contraire. On va pas faire d'argent avec l'hydrogène. On va sauver de l'argent avec l'hydrogène. On va s'organiser entre nous autres. On va en parler. Tout le monde va le savoir. Tout le monde va commencer à le faire. Tout le monde va commencer à rouler l'hydrogène. Puis à un moment donné, mais qui se rend compte qu'on est 100 000 qui roulent à l'hydrogène, ben là, tout le monde va le savoir. Puis ils pourront plus le cacher. Ça, c'en est une, comme je vous dis. Il y a l'électricité sans fil. On peut envoyer de l'électricité sans fil partout sur Terre aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de batterie. Nikola Tesla a découvert ça il y a 100 ans. Il y avait sa tour. Si vous étudiez l'histoire de Nikola Tesla, pas les films, là, je veux dire, mais sur YouTube, là, les documentaires, des reportages qui n'ont pas nécessairement pour sa télé, ce que je veux dire, vous allez vous rendre compte qu'il avait inventé certaines choses assez spéciales, d'ailleurs, qui sont encore cachées de nos jours, qui pourraient changer la face du monde. Comme je vous dis, on n'aurait jamais eu besoin de fil électrique depuis 100 ans. On n'aurait jamais eu besoin de batterie. Depuis toujours, je veux dire, on n'aurait pas eu à dépenser pour ça. En gros, c'est ça. On pourrait tout avoir des chars. Nos parents auraient pu rouler avec des autos qui n'auraient jamais consommé une goutte. Nos parents auraient pu connaître un monde où les autos à essence étaient déjà, je veux dire, peut-être dans certaines circonstances, ça peut être mieux que, mais non. En général, les moteurs électriques sont plus forts que les moteurs à gaz. Puis là, on commence à s'en rendre compte avec une Tesla. Les Tesla, les chars électriques sont beaucoup plus forts que les chars à gaz, beaucoup plus vite. À cette heure qu'on le sait, c'était juste une question d'énergie. Puis le lithium, c'est pas la meilleure. Encore là, c'est une autre façon de faire de l'argent. Au lieu de puis il y a d'autres sortes de batteries au lithium qu'au lithium. Il y a des batteries au sel. Mais le sel, c'est tellement abondant sur Terre que c'est pas payant de faire des batteries au sel parce que ça coûte rien. Je veux dire, là, au lieu de nous vendre du gaz, ils vont nous vendre du lithium. Puis comme je vous dis, c'est une source finie, c'est une ressource finie, le lithium. Après ça, ça va être quoi? Ça va être le graphène. Bon, c'est plus dur à faire, ça pollue encore plus, donc ça va nous coûter encore plus cher. Puis comme je vous dis, ça fait 100 ans qu'on peut avoir des chars qui marchent sans fil, l'électricité sans fil. Depuis le temps, on a déjà trouvé comment faire des générateurs d'électricité autonomes. Là, je veux dire, il y en a qui appellent ça l'énergie libre, là. Ça écorche l'oreille de certains, mais en fait, c'est... c'est parce qu'ils comprennent pas comment ça fonctionne, mais il y a une couple de personnes qui l'ont découverte. Il y a un film qui a été fait là-dessus, puis il en parle dans le film, mais il parle aussi de plein d'autres choses dans le film. Le film, ça s'appelle Thrive. Thrive. C'est un des films les plus importants, je veux dire, révélateurs sur beaucoup de sujets. Un des sujets, c'est les générateurs d'énergie libre. Puis d'ailleurs, il parle d'une personne ou deux qui sont mortes, qui se sont fait suicider. Il en parle dans la vidéo d'ailleurs, mais il y en a beaucoup plus que ça. Vous seriez étonné de voir la liste impressionnante de personnes qui se sont fait suicider parce qu'ils avaient découvert ces technologies-là. Le problème, c'est qu'ils étaient tout seuls. Nous, on s'organise pour être 50 000, 100 000, fait qu'ils ne pourront pas tuer tout le monde. On est trop nombreux à le savoir, c'est fini, on a gagné. On veut battre le système, mais c'est ça, il faut battre le système avec ce que les systèmes... Le problème de nos jours, c'est que si le système a l'élite puis tout ça, là, même le gouvernement, si vous voulez, là, la raison, s'ils ont autant de pouvoir sur nous aujourd'hui, puis ils peuvent nous imposer n'importe quoi, puis ce qu'ils veulent, comme ils veulent, c'est qu'on dépend de eux. On est aujourd'hui dans un monde, on a été tranquillement amené dans un monde où on n'est plus capable de se débrouiller tout seul, vraiment dans la nature, tout seul on meurt. Sérieux, on n'est plus capable de se débrouiller, on sait même pas quoi manger dans le bois. On dépend alimentairement, on dépend énergétiquement, on dépend de côté mobile, on dépend d'une voiture. Personne ne sait comment faire une voiture chez eux tout seul. Je veux dire, on dépend d'une technologie, puis ci, puis ça. C'est pas mauvais de dépendre de la technologie, mais c'est la vendre 50 fois quand ça coûte, quand on pourrait l'avoir gratuit. Ça, c'est mauvais. Puis non seulement c'est mauvais, mais ça nous fait faire des choses stupides qui fuckent la planète. Puis, ok, une autre des choses. Bon, ben, c'est ça. Il y a quelques semaines, le prix du gaz a monté vraiment jusqu'à 2 piastres. Puis le monde capotait, puis capote encore. D'ailleurs, il n'a jamais redescendu. Mais là, vu que ça a passé, puis il y a d'autres choses qui se passent dans le monde, il n'y a plus grand monde qui en parle, puis le monde teint qui paye, puis ferme la gueule. Mais c'est ça, nous autres, quand le prix du gaz, c'est là qu'on parlait du fait qu'on pourrait faire sortir des chars à hydrogène au lieu de critiquer le prix de l'essence sans rien proposer de solution. Je veux dire, ok, c'est correct de dire, ah, wow, le prix arrête pas de monter, ça coûte cher. Nous autres, on va s'organiser pour faire la solution.
Pas juste dire, aïe, ça n'a plus d'allure, je vais attendre que le prix descende tout seul, ou bien je vais attendre que le prix monte tout seul, je suis carrément dépendant du système, il n'y a rien que je peux faire, puis je suis soumis au système, puis s'il monte à 3 piastres et demi, moi je suis allé, puis après ça, on va mettre mon gaz dans mon char, parce que je dépends du système. Nous autres, c'est ce qu'on veut faire. On veut vraiment faire des choses ciblées, intelligentes, puis concrètes, dépendre du système. C'est notre guerre. Nous autres, ce qu'on veut, c'est être autonome, indépendant, puis autosuffisant. Puis on a déjà les technologies, les solutions existent. Déjà, je veux dire, on n'invente rien. Là. Je veux dire, on va juste organiser le savoir qui est déjà là, qui est déjà... Il y a plein de monde qui connaissent des choses comme ça. OK, l'aquaponie. L'aquaponie, c'est une façon de faire pousser de la nourriture qui fait que la nourriture pousse beaucoup plus vite. Tout le monde le dit, waouh, ça y va, là, ça pousse pour vrai. Là. Tu sais, c'est pas dans le sol dehors, c'est pas juste 3 mois par année. C'est chez vous dans la maison, puis je veux dire, il y a des bacs d'aquaponie. Moi, j'en ai conçu un, je n'ai dessiné un, j'ai fait les plans, je l'ai mis sur le groupe Agriculture et botanique des 100 000. Tu sais, nous autres, quand on voit des posts où ce que le monde, on peur des tablettes vides, puis ils parlent de la pénurie s'en vient. Nous autres, on propose la solution. C'est ça, c'est le problème des tablettes vides, c'est qu'on dépend du système pour se nourrir. Mais celui qui a dit que l'argent ne poussait pas dans les arbres, là, il vous manipulait bien raide. Parce que quand tu es capable de faire ta bouffe, tu vas te sauver de l'argent. C'est le contraire, c'est ça. Puis non seulement tu vas sauver de l'argent, ta nourriture va être bien meilleure, puis ta santé aussi. Il y a des choses à savoir sur l'alimentation, puis la médecine, puis des choses comme ça, parce que les deux sont liés. La santé et l'alimentation sont vraiment, ils vont ensemble. Puis on a un groupe qui s'appelle Alimentation et médecine des 100 000, c'en est un autre. Agriculture et botanique, c'est pour faire pousser. Alimentation et médecine, c'est savoir comment manger. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas manger. On mélange des choses qui ne vont pas du tout ensemble. On mélange des acides qui ne vont pas du tout ensemble. Je vous donne un exemple concret. Un orange puis le café. C'est deux choses qui ne vont pas du tout ensemble. C'est un acide de base puis un autre acide de base qui, une fois mélangés ensemble, vont te brûler de l'intérieur tellement que tu vas finir par être acide. Trop acide. L'acidité, c'est la cause. La seule. L'unique. En tout cas, la pire, la grave. C'est l'acidité qui fait qu'on est tous malades. C'est l'acidité qui fait le cancer. C'est l'acidité qui fait l'ostéoporose. C'est l'acidité qui fait vieillir plus vite. C'est l'acidité qui fait l'arthrite. C'est l'acidité qui fait le Parkinson, qui fait que tu perds la mémoire, qui fait que tu dégénères avec le temps, que tes poils sont blancs rendus à 40 ans. Puis l'acide, jamais dans un hôpital vous trouverez un test d'acide. Ou dans une pharmacie. Parce que c'est ce qui vous rend réellement malade. Puis la médecine d'aujourd'hui n'encourage pas vraiment la santé, elle encourage la maladie. Fait qu'elle va pas vous dire que ce qui vous rend malade, c'est ce qui va. Puis si vous regardez tout ce qui est dans la consommation, le sucre, manger du sucre rend acide. Le sucre, une fois digéré, se transforme en acide. Plus tu manges du sucre, plus tu es acide. Si tu forces longtemps sur une chose, là, puis tu forces, puis à un moment tu lâches, là, puis là, ça fait mal. Ah, ça brûle, ça fait mal. Ça, c'est l'acide. Tu es trop acide. Tu vas finir par faire de l'arthrite aussi à cause de ça. Je sais. En tout cas, j'ai pas compris tout ça en étant un ange non plus, là. Je veux dire, faut l'expérimenter. L'acide fait fondre les dents. L'acide rend les gencives fragiles. L'acidité rend aveugle. Ah oui, ça, pour être sûr, tu vois de moins en moins bien. Il y a aussi le manque d'eau. Bref, le sucre rend acide. La viande, manger de la viande, ça rend acide. Dans l'histoire, on a appris à manger de la viande avec des pommes de terre. Pourquoi? Parce que ça va ensemble. Quand je vous dis, il y a des choses qui ne vont pas ensemble, mais ça, c'est ce qui va ensemble. Si tu veux manger un steak, mange une patate avec. Parce que, puis pas une patate crue c'est poison. Faut que tu la manges cuite, ta patate. Oui, c'est poison, une patate crue. Faut le savoir. Bon. Mais ça va pas te tuer, mais ça va t'user. Je veux dire, c'est une drogue douce, comme une cigarette. Tu peux en fumer une qui va te tuer, mais quand ça fait 40 ans que tu fumes un paquet par jour, oui, elle va t'achever. Puis encore là, c'est pas vraiment la cigarette, c'est le fait que tu penses qu'elle est pas bonne. Mais là, je veux pas aller jusque-là, ça en devient spirituel. Mais ok, bon. À part ça, la viande, manger... Il y a un antipoison. La viande crée un poison dans toi, l'antipoison est dans les patates, fait que c'est bien de manger les deux ensemble. Une autre chose qui rend acide, le lait. Le lait, c'est carrément le contraire d'un acide. C'est une base. Mais une fois digéré, ton corps le prend comme la viande. C'est une source de protéines. Le lait, c'est pas naturel de boire ça. C'est fait pour prendre 280 kilos à un veau en 1 an. Puis, il n'y a rien de bon à boire le lait. La plupart des gens deviennent intolérants au lactose.
Le lait, ça inclut le beurre, la margarine, le fromage, le yogourt. Toutes ces choses-là ne devraient pas être consommées après l'âge de 4 ans pour les humains. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est bête parce que c'est bon, le fromage, on s'entend. Mais encore là, je veux dire, on n'en mourra pas. Mais il faut être conscient du fait que c'est vraiment pas bon. La farine blanchie est aussi mauvaise que le sucre blanchi. La farine blanchie, il n'y a juste plus rien dedans. En fait, ça a été un peu comme le lait, un peu comme le sucre raffiné, ça a été d'une certaine façon pasteurisé. La pasteurisation, qu'est-ce que c'est? C'est de faire bouillir les choses pour les nettoyer, empêcher que ça prolifère les bactéries, etc. Parce que nous autres, on conserve les choses. Au lieu de les produire sur place, on veut que tout le monde dépende du même gars. Fait que là, lui, il faut qu'il s'arrange pour mettre des produits chimiques dans ses affaires, parce que le temps que ça prend pour les livrer chez le monde, à l'autre bout, il y aurait le temps de pourrir dans le pot. Fait qu'il faut qu'il mette de l'acide. L'acide citrique, c'est un de nos agents de conservation numéro 1. Dans toutes les cannages, allez regarder sur la canne, acide citrique, ça nous rend acide. Le Pepsi, je ne veux même pas en parler. Ça pourrait servir à remplir des batteries du Pepsi. C'est aussi acide que... Le Pepsi a le même pH que du jus de batterie. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Je veux dire, comme je vous dis, moi, j'ai pas étudié, j'ai lâché l'école assez jeune, mais j'ai passé ma vie sur YouTube, j'ai passé ma vie à étudier. J'étais un autodidacte en réalité, puis j'ai appris à faire plein de choses, beaucoup de choses dans beaucoup de domaines différents, en fait. OK. Une autre chose, comme je vous disais, la farine, c'est vraiment quelque chose de pas bon. La farine, ça... La pâte de pain, là, le ventre, là, la bédaine, là, ça c'est le pain. C'est la pâte de pain. C'est comme de la pâte. On peut la pétrir. Comme ton chat, là, quand il vient sur toi et il fait du pain, là, il te le dit, t'es gros. T'es gros. T'es une grosse boule de pain. C'est ça qu'il te fait dire, ton chat. Ben non, je niaise parce qu'il t'aime. Bon, ok, apportez le sel. Le sel. Une des plus grandes causes de maladie, je veux dire, de mortalité au Canada, dans le reste du monde, j'imagine que ça va être la même chose, c'est le cœur, les crises cardiaques. Crise cardiaque, sel, vont ensemble. C'est la même chose. Si tu manges trop de sel, c'est le cœur que tu t'uses. Tu t'uses le cœur. D'ailleurs, quelqu'un qui a eu un problème au cœur ne peut pas manger rien qui a plus que 4% du sodium. Regardez le sodium. Le sodium, c'est le sel. Regardez sur vos cannes ou regardez sur tout ce que vous mangez. Le sodium, c'est l'agent de conservation numéro 2 de tout ce qu'on mange. Le premier, c'est l'acide. Tout ça pour dire que l'alimentation aujourd'hui, on sait que ça contribue à nous tuer. Ben là, c'est ça, je vous l'explique clairement comme ça, que c'est parce que ça nous rend acide. Toutes les choses qui sont encouragées à être mangées, toutes les choses qu'il y a dans le thème, toutes les choses qui ont été Hortons au café, le café c'est pas bon non plus, lait, sucre et café c'est pas bon non plus. Boire du café ça fait fucker ta glande qui régule ton sommeil. Tu vas être fatigué tout le temps, ça va toujours te prendre du café, puis finalement le café ça te réveille même plus, à un moment donné ça t'endort. Je vais essayer. Mais le café c'est très acide. Le sucre, c'est un autre acide. Le lait, c'est un autre acide. Fait que boire du café, ça rend carrément acide. C'est vraiment pas bon. Puis si tu prends un orange avec, t'es en train de te tuer sans le savoir. Vraiment. Il y a d'autres choses aussi qu'il ne faut pas que vous mélangez chez vous, mais je ne vais pas vous le dire. Parce qu'il y en a qui vont essayer, puis ça va leur exploser dans la face, puis je ne vais pas être responsable de tout ça. Mais il y a des choses à ne pas mélanger chez vous. Que ce soit dans la nourriture ou que ce soit dans les produits chimiques ou whatever. Puis surtout, pas les deux ensemble. Bref, ok, il y a beaucoup de choses à savoir, là, comme je vous dis, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que les gens puissent produire leur propre nourriture chez eux, faire pousser des champignons, de la germination, des microgermes, aussi de l'aquaponie, des poissons. Aquaponie dit poisson. L'aquaponie, c'est de l'hydroponie, mais au lieu d'avoir juste de l'eau, c'est tes poissons qui nourrissent tes plantes, puis tes plantes nettoient l'eau pour tes poissons, c'est formidable. Agriculture et botanique des 100 000, on en parle, ou juste aller sur YouTube, aquaponics, puis aquaponie, puis je veux dire, il y a plein de vidéos super intéressantes, c'est pas quelque chose qu'on invente. Il y a déjà des gens qui ont l'expérience, on veut même profiter déjà de leur expérience. Ils ont perdu des poissons, après ça, ils se sont rendus compte, comme si on fait ça comme ça, c'est mieux, ben nous autres, on ne prendra pas de poissons, je veux dire, on va prendre l'expérience des autres, même si on fait toujours des erreurs. C'est pas grave. Un des plans qu'on a, c'est ça, dans le groupe des 100 000, c'est que tout le monde apprenne à se nourrir par eux-mêmes chez eux. On est conscient qu'en ville, les gens n'ont pas l'espace pour le faire. On a prévu de se réunir ensemble.
une fois que le bac d'agriculture va être approuvé, autrement dit qu'on va l'avoir construit, qu'on va l'avoir essayé, que plusieurs vont l'avoir, qu'on va avoir pris de l'expérience, l'idée c'est de louer des locales en ville, des entrepôts en ville pour produire, faire de la bouffe de masse. Je veux dire, c'est 365 jours par année. Puis ça produit énormément. Allez voir les vidéos, je vous dis, c'est incroyable. Allez voir les vrais chiffres. Parce que je veux pas vous dire de chiffres là, parce que moi je suis juste un gars dans une roulade, je veux dire. Mais quand tu vas voir le professionnel qui te le dit, là, nous autres, on produit tant. Avant, dans une terre, on produisait ça, puis aujourd'hui, avec la même, là, on produit ça. Je veux pas vous dire parce que je veux pas passer pour quelqu'un qui compte des choses. Mais je veux dire, l'aquaponie, on peut produire énormément de nourriture. Puis on n'a plus besoin de cultiver les champs, on n'a plus besoin de retourner la terre, on n'a plus besoin depuis longtemps. OK. Donc, l'énergie, la nourriture, les maisons. Nous, on crée un nouveau système où les gens vont être indépendants, autonomes, puis ils vont être capables de se débrouiller. Ils n'auront plus besoin d'un gouvernement pour les nourrir, pour les loger, pour les électrifier, pour l'énergie. Je veux dire, un monde beaucoup plus... tout le monde va être autonome, beaucoup plus autonome et libre. Puis comme ça, on ne pourra plus se faire imposer des choses qu'on ne veut pas se faire imposer. On va avoir une vraie démocratie parce qu'on va être libre de pouvoir décider puis de pouvoir dire non, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Puis comme je vous disais tantôt, on est 20% d'éveillés au moins. D'après moi, il y en a beaucoup plus que ça, mais là, je garde les chiffres toujours le plus bas possible parce que je veux pas donner de faux espoirs. Je veux dire, mais il y a au moins 20% du monde qui appuie les manifestants, qui appuie l'idée de changer les choses. Mais si on se met à construire, puis à faire des choses comme ça, qui sont bonnes pour les gens, je veux dire, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, le 80%, qui se fait dominer sans rien faire, façon de parler, par le 1%. Quand le jour que le 20% va proposer aux 80% mieux que ce que le 1% leur permet en ce moment, le 80% va commencer à supporter le 20%, puis le 20% va passer à 80%. Ça va se faire en 2 ans, en 5 ans, en 10 ans, ça va être fait. Je veux dire, on va tout être réunis ensemble, on va avoir un système qui est déjà conçu, sans leader, sans responsable. Tout le monde va être responsable. On va prendre les idées de chacun, puis il n'y aura pas de vote. Savoir est-ce qu'on fait ci ou est-ce qu'on fait ça. La question va être qui veut faire ci, qui veut faire ça. L'idée de combattre le système en ce moment, une des choses que le système en ce moment oblige, c'est la conformité. Tout le monde pareil. Dans ce système-là, s'il y en a un qui fait une erreur, on tombe tous dans le trou. Ce qui peut être voulu ou pas, on s'en fout, mais je veux dire, dans un système conformiste, si quelqu'un fait on dépend tous d'un système, puis on est tous fragiles. Tandis que dans un système qui est plusieurs systèmes, pas un système, dans la liberté, en fait, il y a plusieurs systèmes différents, diversifiés qui vont se faire, qui fait qu'on va pouvoir se développer en tant qu'espèce de façon plus optimale, je veux dire, plutôt que d'essayer tout en même temps la même chose. Plusieurs vont essayer différentes choses. Je veux dire, il n'y a pas des millions de choses concevables dans le monde. Je veux dire, on se rejoint tous dans les mêmes idées. Il y en a qui aiment les cabanes en bois rond. Il y en a qui aiment les maisons imprimées avec des imprimantes 3D. Il y en a qui aiment les maisons futuristes. Il y en a que... Bon, fait que, il y en a pour tous les goûts, mais il n'y en a pas des milliards de goûts, là, je veux dire. On se rejoint tous à quelque part. Fait que c'est ça, ceux qui veulent faire ci vont faire ci, ceux qui veulent faire ça vont faire ça. Puis s'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose, puis qu'il y a juste personne qui est intéressé, cette chose-là ne sera pas faite. Tu veux dire, ou juste par le peu de gens qui veulent le faire. Tu veux dire. Puis s'il y a quelque chose qui est super, waouh, ça c'est une bonne idée, tout le monde la like, là, je veux dire, un genre de Facebook là, de vote. Ça, c'est quelque chose que j'ai imaginé dans un réseau social où ce que les gens partagent leurs idées. Puis s'il y a vraiment des likes, ben c'est un peu comme Facebook en ce moment. C'est ce qu'on a fait avec le groupe des 100 000. Il y a le groupe 100 000 des centrales. Lui, c'est là qu'on se réunit toutes pour atteindre le 100 000 puis être le plus de gens possible pour pouvoir supporter la sortie de certaines choses sans se faire suicider, comme je vous expliquais, en toute liberté puis en toute connaissance de cause. On va tout savoir que on risque rien parce qu'on est trop. Puis moi, si je disparais, vous continuerez. Je veux dire, quand je vous dis, moi, j'ai fondé le groupe, mais ça veut rien dire. Hein, c'est un groupe sur Facebook. C'est juste une idée. C'est juste un genre de système autonome où ce que les gens n'ont plus besoin de leaders dans tous les domaines. Là, je veux dire, tout le monde peut s'organiser entre eux autres.
facilement, puis la synchronicité embarque parce qu'on fait tout du nouveau. C'est super. Fait que, un autre de nos groupes, c'est construction et aménagement des 100 000. Là, l'idée, c'est d'imprimer des maisons, acheter une imprimante 3D ou plusieurs. Une imprimante 3D, ça coûte 500 000. L'autre jour, avec le convoi, on a ramassé 10 millions en 3 semaines. Ça, c'était 20 imprimantes 3D. 20 imprimantes 3D qui peuvent imprimer une maison par jour. Calculer vite, vite, ça commence à faire des maisons en fin de l'année. Les gens qui vont habiter ces maisons-là vont pouvoir, après ça, supporter le groupe des 100 000, il n'y aura pas de loyer à payer, ou très peu, je veux dire, pour payer leur maison, puis c'est tout. La maison va être payée très vite. D'ailleurs, les constructions 3D coûtent bien moins cher que les constructions d'aujourd'hui. Puis, elles sont toutes uniques, il n'y aura pas deux maisons pareilles. Tu peux choisir ta maison sur l'ordinateur, la faire toi-même, puis l'imprimante va l'imprimer, peu importe comment tu la dessines. On va avoir des programmes comme Paint, puis on va choisir dans les modèles qui existent déjà, puis faire nos propres. Tout le monde va avoir une maison différente. On a toutes des maisons pareilles. Mon Dieu Seigneur. Avec des terrains un peu plus grands, idéalement, là, empiler les uns sur les autres, comme ça, là, ça n'a pas d'allure, puis ça tu t'en vas en camping, puis c'est la même affaire, t'empiler encore les uns sur les autres, là. On s'entend qu'on a de la place dans le monde. Un des problèmes qui nous empêche de nous étendre, c'est les routes. Ces temps-ci, on est tous en train de se casser la gueule de nid de poule, là, fait que c'est bien le temps d'en parler, là. J'en ai parlé sur mon profil, je l'ai parlé sur le groupe des 100 000, Sciences et Technologies. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont travaillé sur l'antigravité. L'antigravité existe depuis longtemps. Je vous dirais au moins 70 ans. Pourquoi ça n'est pas sorti? Bon, ben c'est sûr que de rouler sur des routes avec des pneus, je veux dire, à passer notre temps à faire des stops, puis on repart, puis un stop, puis on repart, puis un stop, puis on repart. Économiquement, c'est super rentable, vraiment rentable. Les chars qui volent, ça serait pas vraiment rentable. Mais ça existe. Ça commence déjà à sortir, en fait. Même en Inde, en ce moment, là, celle que j'ai postée, c'était un véhicule, c'est ça. Puis il vole sans aile, puis c'est... faut étudier la science. Il y a plusieurs façons différentes, en fait, de faire voler un véhicule. Quand tu y penses, là, je l'ai étudié une couple déjà, puis ils marchent tous plus les uns que les autres, encore mieux, de mieux en mieux tout le temps. Je veux dire, énergie libre, c'est véhicule antigravité. Quand ils ont sorti Retour vers le futur en 1985, ça faisait déjà 35 ans que ça existait, les chars qui volent. Je veux dire, aujourd'hui, on les voit pas, parce qu'il y a d'autres technologies aussi qui existent que vous connaissez pas encore. Du fait qu'on les voit pas. Mais ils sont là, les chars qui volent. En fait, là, je suis pas en train de capoter, là, je vous dis, il y a vraiment déjà des chars qui volent sur Terre, mais dans des pays, puis dans des places où c'est caché. Puis oui, l'invisibilité, rendre les véhicules invisibles, c'est quelque chose qui existe aussi déjà depuis longtemps. Il faut étudier... allez étudier, je veux dire, l'invisibilité. Sur YouTube, vous allez trouver, vous allez voir, vous allez être surpris. Vous allez voir, il y a du monde qui le font à la maison. Il y a un gars avec sa loupe, il te montre comment faire pour carrément disparaître devant toi. Et le paf, il met une loupe en avant toi, puis tu le vois plus pantoute. Après ça, il t'explique que c'est la réfraction de la lumière, puis scientifiquement parlant, tu finis par comprendre comment quelque chose peut devenir invisible. C'est pas de la magie, là. C'est de la science. Il y a toutes sortes de technologies qui existent aujourd'hui, comme je vous dis. Puis, tous les problèmes qu'on a en ce moment, comme je vous dis, là, tout le monde est en train de se casser la gueule d'un nid de poule. Fait que tout le monde en parle, tout le monde rit de ça. Mais personne n'organise rien, personne ne parle du fait qu'on pourrait avoir des chars qui volent aujourd'hui. La plupart des gens ne le savent pas, puis ceux qui le savent n'en parlent pas parce que la plupart du monde font rire d'eux autres. Bon, ben là, on est rendu en 2020, là. Je pense que ça a évolué un peu, là. Les films comme Thrive, là, qui ont été vus par 20 millions de personnes, là, à un moment donné, ça commence à sortir dans la conscience collective, là, le monde, là. Ils commencent à savoir que ça existe pour vrai, là. Ils commencent à comprendre que oui, si le gouvernement est comme ça, puis ci, puis ça, ben à un moment donné, ouais, ça veut dire que l'électricité libre, ça existe aussi, là, ça veut dire, puis ils cachent pour vrai, puis ils ont vraiment fait tuer du monde pour pas le faire sortir, parce que les autres font des milliards avec ça, etc., etc. Le groupe des 100 000, c'est pour organiser le nouveau monde. Par le monde. Parce que pour changer le monde, il faut changer les gens. Puis c'est nous autres, les gens, il faut juste arrêter de chialer contre ce qu'il y a là. Qu'on aime ça, oh wow, ça je veux ça, ou qu'on n'aime pas ça, non, ça je veux pas ça, ça reste dans le terrain connu. Là, tu tournes, là, c'est deux servicieux, là, que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça, ça va, tout change, ça c'est une règle, c'est une loi, une vertu, tout change. Puis à un moment donné, tout ce que t'aimes va devenir quelque chose que t'aimes plus, puis tout ce que t'aimes plus va devenir encore pire, encore pire. Il faut faire quelque chose de nouveau. Je veux dire, les humains n'ont jamais pris les choses en main. Et puis comme je vous dis, on est 20%.
si 0,0001% du monde a réussi à dominer tout le monde, ben je me demande bien ce que 20%, puis 30, puis 40, qui s'unissent ensemble, puis qui décident de prendre la responsabilité de ce qui se passe sur Terre, plutôt que de dépendre d'un gouvernement, puis d'une élite mondiale, puis de faire partie d'un système où ce que tu tournes en rond comme ça depuis des dizaines, puis des vingtaines, puis des centaines d'années. À un moment donné, il faut se réveiller, là, je veux dire, là. C'est nous autres qui disent aux autres de se réveiller, mais c'est à nous autres de se réveiller. Là. À un moment donné, marcher dans la rue, ça manifeste rien. On peut pas appeler ça une manifestation parce qu'on ne manifeste rien. Je veux dire, la résistance au système n'a fait qu'encourager le système à imposer plus de domination. Ils servent dans notre résistance contre nous autres. Je veux dire, vous l'avez bien vu dans les nouvelles. Oh mon Dieu, ils peuvent pas dire ça! Ben oui, ils disent, c'est normal qu'ils disent, ils manipulent le monde avec les nouvelles. Ça fait longtemps qu'on le sait, ça fait longtemps qu'on le dit. Mais c'est sûr que tout ce qu'on va faire, même si on ferait quelque chose, même si on aurait fait un siège, là, ils vont juste bloquer l'Internet aussi, ils vont juste envoyer l'armée, ils vont juste, je veux dire, jamais ils vont nous faire passer pour des mauvais, pour des fous, pour des ci, puis des ça, puis ils vont prendre la vidéo du plus cave de la gang, parce qu'il y en a toujours un dans la gang qui fait des niaiseries. Je veux dire, puis ils vont partager ça comme quoi qu'on a toute une bande de niaiseux en train de faire un party là-bas, puis tout casser. Ils vont nous faire passer pour des zouaves. Je veux dire, à Québec, ça a été quoi? C'était le carnaval. Oh, regardez comment il y a plein de monde au carnaval! Ben oui, tu vas être 90% du monde qui était là pour la manif. Là. Je veux dire, ils vont toujours vous rire en pleine place. Tout ce que vous allez faire contre le système va revenir contre vous autres. Parce que concrètement, vous ne faites rien. On a le will, on a la volonté, on a l'énergie du cœur, on se réunit tout ensemble, mais concrètement, on n'a pas l'âme qui crée quelque chose de nouveau. Le nouvel âme, je veux dire, il faut s'élever au-dessus de notre dualité intérieure, notre ego puis notre cœur, puis aller dans l'âme. Qu'est-ce qui peut être là? Je veux dire, on est beaucoup, là, je veux dire, là, quand on se dit, oh wow, le système, puis tout, il est fort, ils nous laisseront jamais faire ça. Le pouvoir que le système a, le pouvoir du 0,00001%, c'est le nôtre, je veux dire, qui retourne contre nous autres. En fait, on a peur de notre propre autorité, je veux dire, de l'union des humains. En ce moment, oui, 80% supportent le 1%. Mais si on commence à faire des choses mieux que eux autres, puis on commence à leur fournir des chars qui marchent à l'hydrogène, qui ne coûtent plus rien en gaz, puis on commence à couper le câble, mais nous autres, on coupe Hydro-Québec. Là, on rentre dans le système en esti, on coupe toutes nos cartes d'assurance sociale. Fini l'identité numérique. Hein, c'est comme ça qu'on combat l'identité numérique. On se réunit, là, puis on coupe toutes nos cartes d'assurance sociale. Fini l'identité tout court. Vive la liberté. Fini la carte d'assurance sociale. Fini la carte d'assurance maladie. Fini la carte de crédit. T'en as même plus besoin. Pourquoi? Parce que tu es en santé, tu fais ta bouffe, tu as ta maison imprimée qui t'a quasiment rien coûté. Tu as ton énergie, tu manques absolument de rien. Tu as ton char qui vole. Puis tu as tout payé ça en travaillant pendant 2-3 ans. C'est ça le nouveau monde. Je vous parle pas d'aller vivre comme des Amish là, ou comme des filles de Caleb. Là. Je vous parle de faire sortir des technologies qui pourraient nous rendre supérieurs, là, vraiment là, en avance, là, je veux dire. Là. Une autre chose intéressante, si vous voulez, une technologie qui existe, une recette de béton qui existe, ça s'appelle ARI-CAT. A-R-I-K-A-T. ARI-CAT. C'est une recette de béton, puis en fait, c'est la recette qui a été utilisée pour faire les pyramides. Aujourd'hui, ça commence à être pas mal connu. Puis là, ils se sont rendus compte que les autres sites, comme au Népal, puis Machu Picchu, finalement, c'est ça, les pierres n'ont pas été taillées puis transportées comme on pensait que c'était stupide. Puis en tout cas, je sais même pas pourquoi. C'est juste qu'ils connaissaient une recette pour faire fabriquer de la roche, une recette de ciment, en fait. Les pierres ont été coulées sur place. C'est pour ça que ça a pris juste 20 000 personnes pour la comprendre. En tout cas, vraiment. Harry4 sur YouTube, il y a une vidéo, je pense qu'elle dure même pas 5 minutes. En 5 minutes, tu vas avoir compris à 100%, tu vas être sûr à 100% que les pyramides ont été moulées sur place. Là, tu vas te demander, ouais, mais pourquoi qu'ils n'en parlent pas? Pourquoi c'est gardé secret? Mais là, tu te dis, OK, si on avait une recette de ciment qui est capable de durer 1000 puis 2000 ans, est-ce qu'on aurait besoin de faire des routes? Non, on les ferait une fois puis ça serait fini. Nos routes seraient finies. Plus de construction. On vient de foutre l'économie à terre. Nous autres, c'est ce qu'on veut. On en veut une nouvelle. On veut pas d'économie de toute façon. C'est on n'aura plus besoin d'économie une fois que tout le monde va avoir ce qu'il a besoin, puis personne ne va dépendre d'un autre. L'économie, c'est juste parce que tu dépends des autres. Une fois que tu es capable de faire tout ce que tu as besoin chez vous, tu n'as plus besoin d'argent. Je veux dire, l'argent a commencé à servir aux humains à partir du moment que les humains ont commencé à dépendre des autres. OK, moi je fais des poissons, toi tu fais du pain, on échange. Mais tu es capable de faire ton pain comme ton poisson. Je veux dire, puis si tu ne sais pas, on va te dire comment, on va te montrer comment.
Je veux dire, s'il faut que tu scrapes un pain, ça scrapera un pain, après ça, t'en feras d'autres. Je veux dire, n'importe qui peut apprendre. Si t'es pas bon, ta blonde le fera, si. Façon de parler. J'espère que vous comprenez l'importance, puis la simplicité de la façon de combattre le système, la façon de changer le monde est d'une simplicité absolue. Il faut juste arrêter de dire j'aime ça ou j'aime pas ça, puis aller dans qu'est-ce qui peut être. Même quand une chose va bien, des fois tu te dis mon Dieu, si on le ferait comme ça irait encore mieux. Ouais, si on le ferait comme ça peut être, peut être. C'est ça, il faut prendre la responsabilité de ce qui se passe sur Terre, la responsabilité de la situation. C'est ça la vraie démocratie. On peut pas voter si on connaît rien sur rien. Je veux dire, c'est pour ça qu'on se fait, les votes sont carrément, on se retrouverait avec des personnes au pouvoir qui sauraient même pas quoi qu'ils parlent. Je veux dire, on n'a pas besoin de quelqu'un au pouvoir si tout le monde sait. Je veux dire, puis de nos jours, l'éducation, là, tu passes vraiment là, 15 ans de ta vie à apprendre à mémoriser ce qu'on te dit puis à te répéter ce qu'on te dit. Tu n'apprends plus rien à l'école, je veux dire. Là. D'ailleurs, l'école ne devrait jamais arrêter. Moi-même, j'ai eu le temps de concevoir un nouveau système d'éducation. Est-ce que c'est à moitié à maison, à moitié dans ta zone de confort, ou est-ce que tu peux t'élargir dans ta zone de confort? Après ça, à moitié, ça serait des sorties scolaires. Aller passer 2 semaines en scout, aller visiter le musée, aller voir comment on fait de l'agroaponie, aller voir comment on fait de l'énergie libre, aller voir comment on fait l'antigravité, aller faire des petits stages, je veux dire, à moitié à la maison, à moitié des sorties scolaires, genre. Puis des sorties scolaires, ça peut être des fois aussi pour le fun, hein, je veux dire, ça peut être une journée à Aquaclub, là, comme les camps de jour. Ça serait génial. Puis, je veux dire, on n'est pas obligé d'arrêter d'aller à l'école. Je veux dire, à partir du moment que tu vas apprendre quelque chose, tu devrais pouvoir aller où ce qu'il faut, avoir la ressource pour pouvoir apprendre ce que tu as envie d'apprendre, pour faire ce que tu as besoin de faire, peu importe ce que tu veux faire. Je veux dire, l'autonomie, c'est ça, c'est le fun. Plus tu apprends de choses, plus que tu es bon. Puis, si les gens qui connaissent le plus de choses sur Terre aurait genre comme un grade comme dans l'armée. C'est celui qui a suivi le cours de ci, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Il y aurait genre le gros affaire de l'armée. OK, lui, il sait beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que son opinion a de l'importance parce que lui, c'est un savant. Il sait beaucoup de choses sur beaucoup de choses. Je veux dire, le gars qui était boueur dans la vie, qui ramasse les vidanges, il va pas aller voter sur des questions de dentiste. Est-ce qu'on doit faire ci comme ça ou un traitement de canal comme ça? Il connaît rien là-dedans. Je veux dire, le nouveau système d'éducation que j'ai conçu allait de pair avec le système de réseaux sociaux que je vous parlais tantôt. Puis ça allait aussi de pair avec le système d'éducation. Sur les réseaux sociaux, j'avais pensé à ça. On pourrait avoir des groupes de dentistes, des groupes de ci, des groupes de ça, puis il peut se former toujours des nouveaux groupes. Puis s'il y a beaucoup de monde, ça va pogner. Puis s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est parce que c'est pas assez important pour le monde en ce moment. Peut-être plus tard. Je veux dire, on aurait des groupes comme ça. Puis l'éducation, ça serait en partie... si tu veux, comme je te dis, si tu veux voter sur des questions de dentisterie, ben il faut que tu sois dentiste. Je veux dire, il faut que tu aies suivi le cours de dentiste, sinon tu sais pas de quoi tu parles. Je veux dire... Vous comprenez, c'est facile de créer un nouveau... Moi, j'ai eu le temps de l'imaginer. Mais c'est quelque chose que je propose. C'est juste quelque chose que je propose. L'autonomie, l'autosuffisance, puis l'indépendance. Je veux dire, il y a peut-être d'autres personnes qui vont le proposer d'une autre façon. Mais moi, personnellement, je pense pas qu'on a besoin de leaders. Si tu as un système qui encourage l'autonomie comme ça, l'autosuffisance, puis que tout le monde peut trouver ce qu'il y a de besoin quand il y en a besoin, puis s'autosuffire, tu n'as plus besoin de personne pour diriger le monde. Le monde se dirige tout seul. C'est ça le nouvel âge d'or. Tout le monde sait ce qu'il y a à savoir. Puis, OK, ben pour nous autres, peut-être que le monde qui ont 60 ans aujourd'hui, ça ne leur tente pas de tout apprendre, ils n'ont pas l'énergie pour ça. Mais il faut commencer à se mettre avec la nouvelle génération. Là, je veux dire, les enfants d'aujourd'hui devraient pas arrêter d'apprendre, puis devraient continuer d'apprendre des choses intéressantes, puis ils devraient avoir le temps de faire ça. Puis la raison pour laquelle aujourd'hui on arrête d'apprendre, c'est qu'on commence à travailler. Mais à partir du moment qu'on a l'énergie libre, on a des chars qui volent, on peut faire des affaires chez nous, là. 99% des métiers vont tomber. La robotique, là, il y a ça, là c'est le temps de mettre les robots à la place du monde au travail, là, c'est le temps de sortir du monde du travail, là. Ceux qui font des travails de machine, là, sors-moi ça de là. Je veux dire, là, mets un robot à sa place. Oui, là, on va être pour l'évolution, on va être pour la technologie. On va pas être contre parce que ça vole nos jobs et qu'on veut continuer à travailler parce qu'on dépend du système. Voyons, on a fini, là, on est rendu plus loin que ça, là. Je sais, là, 2020, là, youhou! On devrait déjà avoir des champs qui volent, l'énergie libre, puis avoir d'autres planètes, puis faire de la terraformation, là. Vous savez pas encore l'univers. Il y a bien des choses à savoir qu'on sait même pas encore. Vous allez être étonnés. C'est toujours pire que ce qu'on imagine.
Je voulais vous parler du groupe des 100 000, puis la philosophie du groupe. Parler des solutions. Puis je veux dire, s'il arrive ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, c'est qu'on vient de passer 20, puis 40, puis 60 ans à dire ça s'en vient. Ça s'en vient. Le nouvel ordre mondial va arriver. S'il va arriver, le prix du gaz va monter. Il va y avoir des pénuries de bouffe. C'est nous autres qui provoquent ça. Parce qu'on parle du problème sans proposer aucune solution. Si tu parles du problème sans proposer de solution, t'encourages le problème, tu nourris le problème, t'es le problème. Le problème, c'était nous autres. Puis la solution se trouve toujours dans le problème. À partir du moment qu'on accepte le fait que c'était nous le problème, on devient la solution. Parce que la solution se trouve dans le problème. Donc, c'est ça, je voulais parler grosso modo du groupe des 100 000. On arrive à 20 000 personnes bientôt. Il y a d'autres groupes qui sont au Québec. Je ne veux pas les nommer, mais je veux dire qu'ils sont. On est déjà associé avec d'autres groupes, organisations qui ont des milliers de. Éventuellement, plus qu'on va se rapprocher du but commun de tout le monde, ce qui est un nouveau système, plus que les groupes vont se rapprocher les uns des autres, puis à un moment donné, on va juste tout fusionner ensemble. Est-ce que ça va être le groupe des 100 000? Est-ce que ça va être un autre idée? Je m'en fous en longtemps que ça se fait. Tout ce que j'encourage, c'est l'organisation entre nous autres. Les gens qu'on combat, l'élite mondiale, puis les banques, puis les ci, puis les gouvernements, ils vont pas dans la rue avec des panneaux pour dire aux gens, là, dépendez de nous autres, puis payez plus de crédit, puis allez vous faire vacciner. Les autres, c'est des gens qui réfléchissent, qui s'organisent, puis qui mettent en œuvre, puis qui conçoivent, puis qui imposent, puis qui choisissent, puis qui font des erreurs, puis qui les assument, puis qui continuent. Puis, je veux dire, on va pas battre ces gens-là en faisant des manifs dans la rue ou des convois, là. La seule chose qu'on fait, c'est mettre plus d'argent dans leur poche, puis les autres sont morts de rire. Parce qu'ils voient des milliers puis des millions de gens qui ripostent puis qui résistent sans s'organiser, alors qu'il suffirait juste qu'ils s'organisent entre eux autres, puis on serait morts. C'est ce qu'ils se disent. L'élite, c'est ça qu'ils se disent. Ils disent, il suffirait juste qu'ils s'organisent, qu'ils se réveillent à un moment donné, là, qu'ils allument, là, qui sont 99% du monde, en fait, là, parce que comme je vous dis, quand le 20 va proposer 80, on va être bien plus que ça, là. Il y a bien plus de gens que 20% qui sont prêts à mettre leur énergie en commun avec tout le monde, pour qu'on s'organise tout le monde entre nous autres pour créer un nouveau système en se servant de celui actuel pour en construire un, comme un mauvais exemple, pour en construire un. Nous autres, ce qu'on veut, c'est de la diversité, du non-conformisme, on veut de la liberté, on veut pas de profit. On sait que c'est le fait de construire un pont puis de se le vendre 50 fois puis 100 fois, c'est stupide. Ça crée des inégalités dans le monde. Ça fait en sorte qu'on se fait tout voler par l'inflation. Puis la plupart des gens ont confiance au système. Ils disent, ah, c'est le gouvernement qui s'occupe de ça. Hein. L'argent appartient même pas au gouvernement. Le gouvernement emprunte l'argent à l'élite mondiale, aux banques. Puis ils nous chargent 120$ quand on leur emprunte 100. Mais c'est les seuls qui mettent de l'argent dans le monde. Fait que comment tu veux leur remettre 120$ s'il y a juste 100$ dans le monde? C'est les autres, c'est les seuls qui mettent de l'argent. Là, vous comprenez un peu l'inflation, ce que c'est. Comme je vous dis, il y a énormément de choses à apprendre. Moi, j'ai passé ma vie, j'ai eu la chance d'avoir l'Internet toute ma vie, là, je veux dire, depuis les 20 dernières années au moins. Puis j'ai étudié énormément de choses dans différents domaines. Puis aujourd'hui, je suis assez débrouillard. Puis non seulement je suis débrouillard, mais j'ai compris des concepts de manipulation de masse sociale, des choses comme ça. J'ai pas juste appris à faire de l'électricité avec des panneaux solaires. J'ai appris la manipulation qu'il y a dans le monde. J'ai appris à voir les choses de plusieurs façons. J'ai appris à penser par moi-même. Ça, c'est une chose que la plupart des gens font pas. À réfléchir par moi, à remettre les choses en question, à remettre les choses en perspective, m'élever au-dessus de mon propre petit ego pour trouver des vérités universelles qui me font aussi chier que tout le monde, comme le fait est que on est responsable de tout ce qui se passe, on est responsable de la réalité qu'on expérimente. Ça fait chier, mais c'est la réalité. C'est la vérité, c'est une vérité universelle pour tout le monde. Ce que tu projettes te revient. Cette vérité-là c'est une vérité qui mène à la vérité absolue, mais en tout cas, là, les gens sont pas prêts à ça. Je vais vous laisser là-dessus. Les vidéos que je fais, les sujets que j'aborde ne sont pas parlés par beaucoup de gens. Si vous en trouvez, partagez-les sur le groupe. Si vous voyez des gens qui partagent l'intérêt du groupe des 100 000, qui est de nous organiser pour faire les choses et surtout ne pas résister à ce qui se passe
Même sur le groupe, on parle pas, on n'est pas, aucun lanceur d'alerte sur le groupe. Ça sert à rien de parler des problèmes. Les gens n'ont pas besoin de se faire réveiller dans une prison de marde. Les gens ont besoin de se faire sortir de cette prison-là. Puis dans 20 ans, on leur fera voir des documentaires qui disaient, vous voyez à quel point vous étiez dans la marde avant? Une chance que c'est plus comme ça aujourd'hui. Mais c'est pas en réveillant quelqu'un dans une prison sans aucun espoir que tu vas changer le monde. Tu vas juste le mettre en crise. Tu vas avoir plus de personnes dans les manifs, plus de résistance au gouvernement, plus de résistance au système, plus que le système va être nourri. C'est la seule chose que ça fait. Je veux dire, ça met les gens en colère. Puis la seule chose qui monte maintenant, là, je veux dire, les gens qui avaient à être éveillés sont éveillés. Là, quand tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas fait pour être réveillé, puis qui ne veut pas se réveiller, puis que tu le réveilles de force, tout ce que tu fais monter dans le monde, c'est le taux de suicide. Et oui, depuis 2-3 ans, le taux de suicide a monté énormément. Puis c'est pas à cause du COVID, du confinement, c'est à cause qu'il n'y a aucun espoir, puis que tout le monde parle juste de la crise de marde. C'est décourageant, c'est déprimant, puis ça rend en dépression. Ça rend dépressif. C'est quoi la pression? L'impression qu'on sent, c'est notre ego qui s'ennuie à faire toujours la même affaire, à faire toujours les mêmes choses. On ressent les pressions de la dualité. Oui, j'aime ça, non, j'aime pas ça, non, j'aime pas ça. Ça crée des pressions. Comment tu sors d'une dépression? En faisant quelque chose de nouveau. Tu commences à faire quelque chose de nouveau, tu sors de la dépression tout de suite. C'est comme ça que vous êtes sorti de toutes les dépressions que vous avez faites dans votre vie. Puis je sais que vous en avez fait plein parce que vous faites passer votre vie à faire des choses qui étaient prévues pour vous autres sans rien de nouveau. Puis c'est pour ça que vous avez senti mal. Vous êtes là pour créer du nouveau, pour faire des nouvelles choses. Si vous trouvez des gens qui font ce genre de vidéos-là, pas de complotistes, comme je vous dis, là, des gens qui parlent de solutions, là, pas de problème, ou qui exposent un problème pour emmener les gens vers la solution, mais pas du monde qui parle juste des problèmes, puis des problèmes, puis des problèmes, comme le merveilleux Dan Pilon, que j'adore en réalité. Il y a aussi Marcel Grenier. C'est tous des gens que j'adore, que j'aime beaucoup. Alexis Cossette, Lucie Laurier. J'ai tout communiqué avec ces gens-là déjà, puis j'essaie de les convaincre de mettre leur énergie, puis leur crédibilité, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent dans les manifs, puis tout, puis de mettre leur attention sur amener les gens à créer quelque chose de nouveau, plutôt qu'à mettre juste de l'énergie dans le chiolage sur ce qui se passe actuel. Oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure, ça se passe comme ci, ça n'a jamais rien changé de dire à quelqu'un, t'es ci, t'es ci, t'es ça. Ça n'a jamais rien changé. La seule chose qui change, c'est l'exemple. Faire mieux, montrer l'exemple, puis devenir le nouveau monde qui va refléter le nouveau monde. S'il vous plaît, partagez la vidéo. C'est rare les gens qui disent ces choses-là. Puis il y a beaucoup de gens qui ont besoin de les entendre parce que l'espoir, il n'y a pas d'espoir dans les complotistes, il n'y a pas d'espoir dans les lanceurs d'alerte, il n'y a pas d'espoir nulle part. Il y a juste ceux qui font les choses. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui sont venus me voir pour me dire, écoute, avant de rencontrer ton groupe, j'avais vraiment plus espoir. Il y a du monde qui vient de me voir et qui me disent, toi tu parles, là on va faire quelque chose, toi t'es allumé. Oui, je suis allumé, puis je suis allumé tout le monde. Puis une fois que le monde sont allumés, on peut plus s'éteindre. S'il vous plaît, partagez la vidéo le plus possible. Je sais que c'est long, mais c'est à peu près le temps que ça prend pour écouter un épisode d'une série. On s'entend que ça vaut la peine pour changer les choses. Des séries, on en a vu. Je vous adore, je vous aime beaucoup. On se retrouve sur le groupe des 100 000. 20 000 bientôt. Ça continue. On a déjà notre site web. On est déjà sur d'autres plateformes au cas où il arriverait quelque chose sur Facebook, mais on ne se fait pas vraiment checker sur Facebook parce qu'on parle des bonnes choses. On ne s'organise pas contre le gouvernement, on ne veut pas faire de convoi, on ne veut pas faire de manif. On s'organise pour faire des bonnes choses. Puis ça, ils ont de la misère avec ça, parce qu'ils ne sont pas prêts à ça. Ils sont prêts à la résistance. Mais à l'organisation, à l'évolution, ils n'ont aucun coup d'avance. Tandis que dans la résistance, ils ont 100 coups d'avance sur vous autres, ils vont vous ramasser au tournant, comme c'est arrivé des centaines de fois déjà. Passez une bonne journée, je vous adore, puis on va y arriver tout ensemble. Parce que c'est nous autres le monde, c'est nous autres qui mènent le monde. Passez une bonne journée.